Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de quelques versets de Saint Paul et essayer de les comprendre. Il parle de ce qu'on appelle l'esprit de parti, ou plutôt il nous invite aussi à regarder les autres comme s'ils sont mieux que nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui nous intrigue parfois et qu'on n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit et qu'est-ce que Saint Paul nous invite à apprendre et à vivre. Je vous invite à lire ensemble ce passage de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, des versets 1 à 7, et chercher comment peut-on les comprendre ensemble. Il dit ici donc qu'il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est ça la joie parfaite de Dieu, qu'il voit sa créature, ses enfants, qu'il les ait achetés en joie parfaite et avec un seul sentiment, seul amour, seule âme et même pensée qui nous invite à le joindre et être avec lui et comme lui. Mais pour faire cela, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Paul? Euh, c'est pas un complexe d'infériorité quand si je vois les autres toujours mieux que moi, c'est pas une dépression, c'est pas un problème psychologique. Tu m'invites à voir les autres mieux que moi, c'est pas possible. Mais tu me tu fais un lien entre cela et l'esprit de parti, mais qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre, Paul? En fait, pour comprendre d'abord, essayons de répartir les gens qui sont autour de nous en plusieurs catégories. On trouve facilement peut-être des gens qu'on peut facilement considérer mieux que nous. Ce sont des gens qui nous sont, qu'on voit comme des pères, des exemples. Ça peut être un professeur, ça peut être mes parents, ça peut être mon père spirituel, ça peut être Abouna, ça peut être Sayed, ça peut être des gens autour de moi que je peux peut-être facilement considérer mieux que moi. Et je les vois avec un regard d'amour et d'admiration. Là, c'est facile, Paul, de faire ce que tu me demandes. Mais il y a une autre catégorie de gens qui sont équivalents à moi. Bah, mes voisins, mes collègues, mes amis, mes frères et sœurs, mon entourage, mes collègues de travail, mes collègues d'études. Tous ces-là, ils sont autour de moi. Mais aussi, il y a des gens que j'arrive même pas à supporter et c'est des gens assez lourds, difficiles, mais comment puis-je les voir au-dessus de moi-même? Je pense ça va pas très bien, Paul. Mais attends, parce que il y a deux façons de voir. Et ici, il nous invite à avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Donc, selon le monde, même les gens qui sont au-dessus de toi, considérant un directeur ou un chef que tu as au travail, comment tu le vois? Est-ce que tu le vois, ou même tous les gens le voient comme étant une source d'inspiration, ou aussi ils attendent le jour où ils le remplacent et ils prennent son poste et ils deviennent alors
place, et donc il les voit autrement. Et même les gens qui sont autour de toi que tu peux voir égaux ou à ton niveau, des voisins, des collègues, des amis, des gens comme ça. Selon le monde, qu'est-ce que tu cherches? Tirer profit, que ce soit ta femme, ton époux, tu cherches, mais qu'est-ce que ou comment puis-je tirer profit de cette personne-là? Comment il peut m'être utile? Et je le vois de cette manière-là. Et s'il ne me l'est pas, je ne vais pas assez m'intéresser à lui. Et aussi, même les gens qui sont très difficiles à avoir, ou les gens qui sont euh, lourds ou compliqués, ou à chaque fois que je les vois, j'ai plus envie de les voir, je les mets dans les catégories parfois des ennemis, ou au moins je les néglige et je veux plus les voir. Ça, c'est selon la loi du monde. Mais Dieu nous invite à réfléchir autrement, selon les sentiments de Jésus-Christ. Et il t'invite à regarder, et c'est très important ce verbe, regarder les autres comme étant au-dessus de toi-même. Comment il t'invite à voir? Parce que tout se cache dans comment je vois les autres. Parce que si tu vois une personne qui est autour de toi, qui t'est égale ou qui t'est au même niveau, où tu le vois d'une manière de cette manière-là, tu vas euh, penser que comment puis-je apprendre de lui si je regarde avec les yeux de Dieu, avec humilité. Le mot humilité change complètement la façon dont tu regardes. Si tu as des yeux humbles, tu vois différemment. Parce que il y a aussi une différence entre des yeux humbles et la petitesse que tu peux avoir en toi. Parce qu'avec petitesse, si tu vois les gens mieux que toi ou au-dessus de toi, tu vas les en vouloir. Tu vas vouloir te débarrasser d'eux. Tu vas vouloir les voir autrement. Tu vas sentir différemment. Tu vas plus avoir envie de travailler même avec eux ou de les côtoyer parce que tu les regardes avec une petitesse. Mais si tu regardes avec humilité, tu vas dire, ah, mais lui, il connaît ça mieux que moi. Et donc, peut-être je peux apprendre de lui comment réagir face à cette situation. Et tu vas le regarder avec un esprit d'amour, un esprit de reconnaissance, et tu vas chercher en lui ce qui n'est pas en toi. Parce que déjà, tu sais te regarder correctement. Parfois, on se surestime et on pense qu'on peut tout faire et que, voilà, j'arriverai tout seul à tout gérer et j'ai plus besoin de personne. Et donc, cela on ne voit pas en toi cet esprit d'humilité que tu peux avoir dans le besoin de travailler ensemble. C'est tout à fait le contraire de l'esprit de parti. C'est de chercher comment peut-on travailler ensemble et chacun être utile à l'autre. Parce que, mine de rien, peut-être toi, tu vois l'autre comme un exemple, mais lui, il cherche à comment tirer profit de toi, comment profiter de ton savoir et tes connaissances. Ou peut-être tu supportes une personne qui est en face de toi, mais lui, il voit comment tu lui es utile ou comment s'appuie sur toi pour avoir encore plus de intérêt pour lui-même. Et dans ce conflit et cette différence entre mes yeux et les yeux de l'autre, le Seigneur nous invite tous ensemble d'avoir un seul regard, un seul amour, un seul sentiment, un seul âme, c'est une seule pensée qui est de voir avec humilité l'autre comme étant au-dessus de moi-même. Et dans cette façon de le voir, je cherche à apprendre. Peut-être, malgré que je suis un serviteur, je suis à l'église, je suis un diacre, je suis tout ça, mais peut-être une autre personne, il sait comment prier avec amour, comment lever le cœur pour louer le Seigneur.
moi peut-être malgré que je suis là, je peux admirer en lui cette qualité. Et ça change. Comment, comme tu dis, regarder l'autre avec admiration. Comment tu peux admirer les qualités de l'autre, même si une personne qui semble difficile pour toi, si tu arrives à voir cette personne avec humilité et dans sa globalité, peut-être il est difficile de caractère, peut-être il a une façon de faire qui t'est pas adaptée ou ça te convient pas, nous sommes différents, nous réfléchissons d'une manière différente, il y a plusieurs façons de voir les choses. Peut-être dans tout cela, tu vas trouver aussi les points positifs que cette personne a, ses qualités. Et ce que Saint Paul t'invite dans ce passage, de savoir comment admirer les qualités des autres. C'est la seule pensée qu'il nous invite à avoir pour travailler ensemble avec un esprit d'unité et non pas un esprit de parti. Si tu sais comment admirer les qualités, c'est que tu as des bons yeux, c'est que tu arrives à voir comme les sentiments du Christ qui a réussi, malgré le péché de l'homme, d'admirer en lui sa créature, l'amour avec lequel il l'a créé. C'est pour cela qu'il a pris chair et qu'il est venu pour nous sauver. Donc cherche en vertu qu'il peut avoir. Il prie plus que moi, il a une charité que moi, il est plus rigoureux dans sa vie spirituelle. Si tu arrives à te concentrer sur ces vertus, tu pourras le voir, comme le dit Saint Paul, au-dessus de toi-même. Et tu vas réussir à l'admirer. Prenons un exemple. Quand tu pars au service des gens les plus démunis, des gens qui ont, selon toi, peut-être besoin de ton aide pour vivre. Mais est-ce que c'est vrai qu'ils ont besoin de ton aide pour vivre? Ou peut-être plutôt c'est toi qui as besoin d'eux dans ta vie pour hériter du royaume des cieux? Tout simplement, si tu visites une famille, comme ça, tu trouveras peut-être qu'ils vivent bizarrement. Ils disent des insultes, ils ne sont pas assez éduqués, ils sont malades. Mais comment ils supportent cette vie? Comment ils vivent comme ça? Et tu vas directement penser que tu es mieux que lui ou elle, mieux que cette famille-là. Merci Dieu. Voilà. Comment ils vivent comme ça avec ces insultes et ces façons et cette mauvaise éducation. Mais regarde plutôt les talents que Dieu a donnés à chacun. Parce que la question, c'est une question de talent. Vous vous souvenez la parabole des talents? Chacun de nous a des talents. Peut-être toi, tu en as reçu 10 talents. Et tu es content parce que tu as autant de talents, tu les investis, et ça se voit bien. Mais peut-être que tu en as réussi que 5 sur 10. Mais qu'est-ce que les gens voient? Que tu en as 5 talents qui ont avec toi. Mais cette personne démunie ou dans la pauvreté ou qui semble devant, dans les yeux, dans le regard des autres, au-dessous de toi-même. Peut-être qu'il n'a qu'un seul talent, c'est sa foi. Et malgré qu'il est démuni, qu'il est dans la pauvreté, dans la misère, dans la maladie, dans tout cela, il tient fort à sa foi. Et il n'a jamais perdu cette foi-là. Regardons les 21 martyrs de Libye. Mais comment ils étaient? Des gens pauvres, des gens simples, des gens les plus démunis. Si tu allais les croiser dans ta vie, tu allais les regarder comme ça, mais c'est quoi ces gens-là? Tu n'allais jamais penser que ils vont devenir des martyrs ou des saints. Parce que, selon toi, ils n'ont qu'un seul talent. Très peu. Donc, dans les yeux de l'homme, des gens, de la société, toi, tu en as 10 talents, tu en as réussi 5, donc tu en as 5 talents qui brillent, qu'on voit, et lui, il en a qu'un seul. Mais dans les yeux de Dieu, il en a un talent sur un, c'est-à-dire il a 100%, mais toi, tu as 5 sur 10, tu n'en as réussi que 50%. Et dans cette logique-là, il est au-dessus de toi. Mais si leur rends visite et tu admires en eux leur foi, et qu'ils sont, à chaque fois que tu leur parles, tu ne vois que leur foi et comment ils aiment Dieu
malgré tout, qu'ils ont investi pour avoir une croix chez eux, ou ils ont investi pour même donner des gens qui sont plus pauvres qu'eux-mêmes. Quand tu leur proposes, dis, attends, il y a une famille à côté de nous, qui sont plus pauvres que nous, peut-être ils auront besoin plus que nous. Ah, c'est pas possible. Ils ont de la charité, même plus que moi-même. Et tu admires. Est-ce que tes yeux arrivent à admirer les talents de l'autre ou tes yeux ne voient que le défaut de l'autre? C'est ça la question de Saint Paul. C'est ça la seule pensée. C'est ça le seul amour. C'est ça ce qu'il t'invite de vivre. De voir les autres et admirer en eux leurs qualités. Est-ce que tu réussis à voir les qualités de l'autre ou tu ne vois que ses défauts? Sinon, il faut revoir l'humilité de ton cœur. C'est pas de la petitesse dont on parle, mais c'est de l'humilité. De la vraie humilité qui voit le message lui est adressé à chaque fois dans la communication et les échanges avec les gens qui sont à côté d'elle et autour d'elle. Accepte que tu sois critiqué. Remercie la personne que tu critiques. Parce qu'il y a un enseignement qui se cache à l'intérieur. Mais parfois, ton orgueil t'empêche. Si tu n'arrives pas à accepter la critique, c'est qu'il y a un problème. C'est que ton orgueil est fort. Cherche tes faiblesses et reconnais-la. Fais appel à tes faiblesses à chaque fois que tu as une pensée orgueilleuse. Peut-être si j'étais à sa place, j'aurais pas tenir ferme dans ma foi. Si j'étais à sa place, j'aurais pas pu tenir comme il le fait. Parfois, tu penses que tout le monde t'aime et que tu es le meilleur. Mais peut-être les autres ne te disent rien car ils sont concentrés sur leur travail, mais ils ne font que te supporter. Tu penses que tu es fort, que tu connais, que tu... Attends, tu ne sais pas. Peut-être ils sont polis, ils veulent pas te dire ça dans le visage, mais ils ne font que te supporter malgré tes faiblesses. Vous savez, Agathon, c'était un des pères du désert en Égypte et un père spirituel très connu à Sété. Une fois, on lui est allé lui poser la question, mais comment tu es si humble malgré que tous ces pères du désert te considèrent comme leur père et leur guide spirituel? Comment tu as réussi à garder ton humilité? Je dis, mais je ne sais pas. Je vois même pas ça. Je me vois comme eux. Je vis parmi eux normalement. Je me regarde pas comme étant leur guide. Je le suis par la grâce de Dieu, mais au fond de moi, je me vois pas comme ça. Je me vois parmi eux. Et je peux pas vous répondre à la question parce que je n'en ai jamais pensé. Vous voyez comment cette humilité d'un grand Saint-Père qui n'a même pas pensé à son poste ou à son grade ou à ce qu'il est, mais il vit normalement avec humilité. Et en cette humilité, il a réussi à être un exemple. Ou aussi, Saint Antoine, Abba Antonios, une fois, le Seigneur lui a dit, pars à Alexandrie, tu vas croiser un cordonnier, un simple cordonnier. Et il va te faire apprendre quelque chose. Il est allé, il a cherché, puis il a trouvé vraiment un cordonnier. Et il est rentré chez lui, mais il regarde, il n'y a rien de particulier, mais cet homme, qu'est-ce qu'il a de particulier pour que Dieu m'invite à venir jusqu'ici pour apprendre de lui une nouveau vertu? Et dans la discussion, il me dit, mais dis-moi, comment tu passes ta journée et qu'est-ce que tu en penses des gens qui passent devant toi? Et cet homme lui dit, mais écoute, vraiment, à chaque fois qu'une personne passe devant moi, dans la rue, j'ai une admiration pour lui. Je dis, mais vraiment, cet homme, il a cette qualité. Je vois son qualité, son amour, son partage, sa politesse, sa façon de parler. Et je lève mon cœur
pour dire, Seigneur, aide-moi à être comme lui, à avoir ce vertu. C'est un homme qui a un regard humble, qui sait admirer les vertus des autres. Et c'était le message que le Seigneur a voulu donner à saint Antoine dans cette visite. Et un regard qui sait admirer, qui ne critique pas, mais qui admire les qualités des autres. Saint Paul lui-même, qui nous a invités à vivre comme ça et regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes et de ne pas avoir l'esprit de parti, mais l'amour, l'unité d'amour et l'unité de pensée. Il a parlé de lui-même en disant, quand il a parlé de l'apparition de Jésus, il m'est aussi apparu à moi, à l'avorton. Il parle de lui-même. Il a dit, moi, l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Saint Paul, tu en as rédigé 14 épîtres. Hein. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il voit son péché. Il arrive à voir son péché. J'ai persécuté l'Église de Dieu. C'était ça mon péché. C'est pour cela que je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Tout ce que j'ai rédigé, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai présenté, c'est par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Oui, il a bossé, il en a rédigé 14 épîtres. Il a fait plus de voyages. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Il sait donner la gloire à Dieu. Il sait voir la main de Dieu dans sa vie. C'est vraiment le seul moyen de vivre l'humilité. Vous savez, si tous les matins, on compte 5 points sur ma main droite et 5 points sur ma main gauche, peut-être je vais réussir à vivre cette humilité et pratiquer le regard qui sait admirer les vertus des autres. D'abord, pense à tes péchés. Seigneur, merci que tu m'as pardonné ça, ça, et ça. Malgré tout cela, tu m'as donné tout ce que tu m'as offert. Et tu comptes sur les doigts de ta main tout ce que Dieu t'a donné, malgré que tu es indigne. Parce que comme tu fais comme Saint Paul. Moi qui a persécuté l'Église de Dieu, oui, j'ai travaillé, mais par la grâce de Dieu. Et par cet exercice, tu vas travailler les muscles de tes yeux afin de voir avec une meilleure acuité, de savoir admirer les vertus des autres. Seigneur, aide-moi à porter tes lunettes à toi, tes yeux à toi, qui regardent avec compassion, avec admiration, les qualités de chacun de nous. Le Seigneur, malgré tous nos péchés, il sait admirer nos qualités. Et c'est pour cela qu'il a toujours de la miséricorde et de l'amour envers nous. Il nous invite d'avoir la même pensée que Dieu, qui nous a offert son Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous aidera à vivre selon sa volonté et selon ses promesses. Il nous guidera d'accomplir ce chemin, d'être ses disciples comme lui et à être à son image avec cette même compassion et cette même admiration. Gloire à lui éternellement. Amen.